non à un stade chambérien. On en vient maintenant au rapport qui est présenté pour la première fois, puisque c'est la première fois que les collectivités doivent maintenant présenter devant l'instance délibérative les mesures prises, correctives, à la suite d'un rapport de la Chambre régionale des comptes. Je vous rappelle que nous avons eu un rapport pour la gestion des exercices budgétaires 2009 à 2015, qui a été reçu le 30 octobre 2017 et qui doit donc faire l'objet d'une présentation un an après. C'est M. Perroton qui va nous faire cette présentation. Oui, donc... Après les recommandations qui nous ont été faites par la Chambre lors de son rapport, il nous faut revenir un an après pour présenter les effets et les correctifs qu'on a pu apporter par rapport à ces recommandations. 5 recommandations qui nous ont été faites à l'époque. La première recommandation, c'était de procéder systématiquement à l'engagement comptable préalable des dépenses sans attendre la réception des factures. Plus simplement et prosaïquement, à la ville, il nous arrivait à une époque de payer la facture et de faire le bon de commande après. Donc c'est une forte critique de la part de la CRC. La vraie logique, c'est de générer le bon de commande et d'avoir une chaîne comptable logique qui atterrit à la facturation après que le service ait été fait. Donc on a relevé en 2014 en fonctionnement 48% des factures, c'était quasiment 1 sur 2, arrivaient avant que le bon de commande ait été généré. En 2017, nous sommes tombés à 19,6%, 20%. Une facture sur 5 arrive avant que nous ayons émis son bon de commande. Le but est d'améliorer tout ça dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? D'abord, on a un peu simplifié le circuit des bons de commande. Seuls les bons de commande maintenant d'un montant supérieur à 5 000 € sont validés par toute la chaîne, chef de service, direction générale adjointe, direction des services et adjoint aux finances. Nous avons créé des services de gestion administrative et financière. Ce sont des personnes qui sont dans chacune des DGA et qui suivent l'évolution tant budgétaire que des règlements des DGA. Et puis, on fait systématiquement des rappels réguliers à la réglementation, notamment auprès des chefs de service, de façon à ce que ces bons de commande soient bien générés avant la facture. Et d'autre part, on travaille actuellement sur la dématérialisation, là encore de façon à ce que le schéma normal de cheminement soit respecté. La deuxième recommandation, c'est de mettre en adéquation l'inventaire comptable de la commune avec l'état de l'actif du comptable. Plus prosaïquement, vous savez que nous tenons une comptabilité, le trésorier payeur en tient une autre, et elles doivent être absolument identiques, si ce n'est que dans notre cas sur les actifs de la ville, c'est-à-dire la valorisation de ses biens, que ce soit des biens mobiliers, immobiliers, on est en écart avec le trésorier payeur. Globalement, on relève 677 millions de biens au sein de la ville de Chambéry. Malheureusement, le trésorier payeur, lui, n'en trouve que 600 millions. Ça, c'était en 2014. Donc, les services ont travaillé en collaboration de façon à réduire cet écart. À fin 2017, nous n'avons plus que 99 millions d'écart avec le trésorier payeur. Si je résume, on a 599 millions de biens, le trésorier, lui, il n'en a plus que 500. On va essayer d'aller plus loin dans cette démarche, mais comme on travaille sur un historique parfois très ancien, on n'a pas l'intention de faire de l'archéologie comptable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stabiliser les années qui sont en cours, et puis chaque fois qu'il y aura lieu et qu'on trouvera une solution pour un passé, on le remettra à niveau. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'incidence sur les finances de la ville. La seule incidence, c'est au moment où, quand on cède un bien, on risque de constater soit une perte, soit un bénéfice. Par exemple, dans le cas de la rue Macornet, dans nos comptes, elle est évaluée à 874 000 €, le bâtiment, et on va le vendre à 1,3 million. Donc là, effectivement, on va constater un bénéfice. On pourrait éventuellement avoir l'opération inverse, mais compte tenu des cessions que nous faisons et le niveau du bien, on n'a pas de risque financier pour la ville.
Sur la recommandation numéro 3, c'est améliorer la pratique des restes à réaliser en fiabilisant les pièces justificatives, en supprimant les restes sur autorisation de programme. Nous avons été amenés à changer complètement la procédure des restes à réaliser. La Chambre soulignait l'absence de procédure de clôture budgétaire de la commune. On a mis en place des notes internes actuellement qui permettent de fiabiliser cette clôture et les services analysent tant les pièces justificatives que tous les documents de façon à ce que les restes à réaliser soient clôturés et que les valeurs résiduelles soient régénérées sur le budget suivant. Si on regarde le petit tableau, en 2013, les reports de recettes d'investissement ont reporté 11 600 000 et ont reporté en dépenses 9 millions. Actuellement, en 2017, on reporte 3 millions de recettes et 3 millions 100 de dépenses. Là, on a une vraie logique d'équilibre. On est quasiment à l'équilibre, alors qu'en 2013, on avait un écart qui était non justifié. Le traitement pratiqué antérieurement faussait donc le résultat annuel de la ville en l'optimisant, montrant ainsi une situation financière qui était, et c'est la Chambre régionale des comptes qui le relève, bien plus favorable que ce qu'elle n'était réellement. La quatrième recommandation, c'est établir un lien avec la communauté d'agglomération, en lien avec la communauté d'agglomération, un échéancier et une méthode afin de poursuivre la mutualisation des services et des grands équipements. Dans son rapport, la Chambre notait qu'il pouvait être moins facile pour la ville de financer les structures majeures, notamment les équipements culturels. Alors, la Chambre pense essentiellement à Malraux et à la Cité des Arts quand elle nous relève cette recommandation. Il nous pousserait à donc transférer ces équipements à l'agglomération. Effectivement, il y a peut-être une vraie logique de rayonnement de ces équipements qui rayonnent plus sur l'agglomération, enfin tout autant sur l'agglomération que sur la ville. Mais la ville avait souligné à la Chambre qu'elle partageait cette analyse sur ces grands équipements et qu'actuellement sont en cours des études techniques et financières préalables à leur transfert. Néanmoins, on souligne qu'il va falloir des arbitrages politiques qui seront nécessaires et qui nécessitent une contextualisation ainsi que la production de scénarios tenant compte des impacts sur les politiques publiques culturelles et sur les patrimoines de plusieurs collectivités. Après finalisation des études, est prévue une inscription à l'ordre du jour de la conférence des maires de Grand-Chambéry en fin d'année. Sur la recommandation numéro 5, piloter la programmation pluriannuelle des investissements en fonction des capacités de la commune. Depuis 2015, la commune dispose d'une programmation pluriannuelle des investissements, soit ou PPI, dont l'objectif est de permettre une vision stratégique sur les dépenses d'entretien du patrimoine ainsi que sur celles nécessaires aux nouveaux investissements. Alors, cette PPI, nous actuellement, on la monte par rapport aux objectifs financiers qu'on a mis en place et notamment aux objectifs de fin de mandat. Notre objectif, c'est donc un désendettement de la collectivité, de la ville. C'est une capacité de désendettement en nette amélioration et c'est quand même un niveau d'investissement qui doit être au minimum de 10 millions nets. Vous avez dans les documents un tableau qui vous indique d'où nous partions en 2014 et où nous sommes en 2018. On constate effectivement que nous avons globalement, et malgré l'affaire des emprunts dits toxiques, désendetté la collectivité, que notre capacité de désendettement est passée de 17 ans à 9 années et demie et que notre niveau d'investissement est passé de 12 290 000 à pas loin de 14 millions cette année. Donc voilà, on s'est fixé cet objectif. L'objectif, ce n'est pas d'investir et de trouver les financements après avoir investi, c'est plutôt de se dire la ville est capable d'investir à un tel niveau. D'autre part, on travaille actuellement sur la politique immobilière de la ville. On a vu qu'on essayait chaque année de céder les biens qui nous semblaient inutiles. Vous avez un récapitulatif de ce que nous avons cédé sur les années 2014 à 2017. En 2018, nous devrions céder aux alentours de 2 millions d'euros de biens. Et nous avons un prestataire extérieur qui est en train de travailler sur un schéma directeur immobilier
dont l'objet est d'établir une vision objective de notre patrimoine. Voilà, donc en conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le conseil municipal prend acte des actions correctives engagées et ou réalisées par la commune pour répondre au rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes reçu le 30 octobre 2017 et relatif à la gestion de la commune au cours des exercices 2009 à 2015. Merci. Donc, merci pour cet exercice nouveau. Y a-t-il des commentaires, des questions? Non? Oui, si, monsieur Serino. Je vais pas m'attarder sur chacune des recommandations, mais juste faire une remarque sur la recommandation numéro 4, à savoir la question de la mutualisation et du transfert des équipements culturels notamment. Donc nous ne pouvons qu'aller dans le sens du principe, que dans le sens du principe des préconisations de la Chambre régionale des comptes, quand elle nous invite à transférer l'espace Malraux et la Cité des Arts à la communauté d'agglomération, car au fond, on en est tous bien conscients autour de cette table, ce sont les impôts des Chambériens qui financent la part non subventionnée de tous les travaux de ces équipements. Alors que seuls les Chambériens ne bénéficient pas, évidemment, de ces équipements. Je parle de Malraux et de la Cité des Arts pour bien le repréciser. Donc ça nous semble important que ce débat soit ouvert. J'ai compris que ce débat était ouvert, que des études étaient lancées. Néanmoins, ces études vont être présentées, les différents scénarios vont être présentés à l'occasion d'un comité des maires. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait un débat en commission municipale ou au conseil municipal sur ces scénarios. Parce que le comité des maires n'est pas, à ma connaissance, une instance délibérative comme nous le sommes. Et je crois que c'est important, hein, c'est un sujet vraiment très important que la question de ce transfert. Vous l'évoquez d'ailleurs, puisque vous en mesurez, et on l'a évoqué aussi en commission, hein, vous en mesurez la portée politique. Se dessaisir ou non en tant que ville-centre d'une politique culturelle, c'est une vraie question. La question aussi du patrimoine que vous évoquez dans le rapport culturel des autres communes est une question à traiter. Donc tout ça, je crois qu'il faut qu'on le mette sur la table ensemble, surtout si, à la lecture du rapport, de la réponse que vous faites à la recommandation, vous avez, semble-t-il, la volonté de travailler en ce sens, en tout cas de chercher des pistes qui permettront peut-être ce transfert. Voilà, donc nous on est prêts à travailler et on souhaiterait qu'une commission permette de réfléchir ensemble sur ce sujet. Merci. Alors effectivement, les services sont au travail pour bien cerner l'ensemble des masses financières en jeu, faire les simulations sur l'avenir, etc. La municipalité n'a encore pas eu présentation de ce travail qui n'est pas achevé. On aura l'occasion effectivement de le présenter en commission d'abord, commission municipale, alors culture, finance, peut-être les deux réunis, c'est à voir. Alexandra Turnard travaille beaucoup sur ces sujets-là. Elle a des contacts avec ses homologues des autres communes de l'agglomération. Elle m'a d'ailleurs organisé une rencontre avec le maire de Laravoir et le maire de La Motte-Servolex sur la question des bibliothèques la semaine dernière. Non, il y a 3 semaines. Parce qu'effectivement, nous recevons beaucoup de non-chambériens dans nos équipements, mais il y a une certaine surprise quand on voit les chiffres sur le nombre de chambériens qui vont dans des équipements des autres communes, notamment à La Motte et à Laravoir. Sur Malraux, les choses sont à peu près claires, on est tout seul. Enfin, il n'y a pas d'autres équipements de même taille. Même si une interrogation peut se faire jour par rapport à l'espace Jean Blanc à Laravoir et à la conciergerie, la salle Saint-Jean à La Motte-Servolex. Il est clair que concernant une des deux communes, il y a un refus absolu
de céder et de rentrer des éléments de patrimoine dans un cadre communautaire. Par contre, sur ce qui concerne la musique, il y a un débat, l'enseignement artistique, il y a un débat. Nous avons à la Cité des Arts les 3 niveaux de formation. Les autres écoles de musique, en particulier de l'agglomération, n'ont pas les 3. Certaines sont publiques, d'autres sont déléguées à des associations. Autant, il me semble, il n'y a pas y avoir de discussion sur la question du 3e niveau, où on est les seuls à avoir. Autant, je sens bien qu'il y a un débat qui peut être virulent entre les communes de l'agglo, au sein de certaines communes de l'agglo, sur la question du transfert de la compétence. Puisque si on transfère tout Malraux, toute la Cité des Arts, ça ne peut pas être que la Cité des Arts, il faut qu'on ait un transfert de la compétence de manière similaire dans toutes les communes de l'agglo. Bon. Donc c'est l'un des nœuds de la discussion qui est devant nous. Après, il faut aussi être très clair, c'est que toutes les fois qu'on transfère et qu'on réduit le budget de la ville, on se prive de marge de manœuvre et de marge d'arbitrage. Sur Malraux, l'agglo va participer à ce qui va nous rester à supporter en termes d'investissement pour moitié-moitié. Donc c'est déjà un pas, c'est mieux que ce qu'étaient les engagements précédents. L'année 2019 va être consacrée à cette discussion et on aura l'occasion d'y revenir, puisque l'objectif, comme souvent dans notre agglomération, quand il y a eu des grands transferts, c'est qu'on les a fait intervenir au 1er janvier qui précède l'élection municipale. Bon. Rappelez-vous, enfin pour ceux qui sont les plus anciens autour de cette table, les dates à laquelle on a transféré des choses du SIAC au DUC et créé le DUC, du DUC à la communauté d'agglomération, c'était le 1er janvier qui précédait des élections le plus souvent. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire ça 1er janvier 2020. Voilà. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Y a-t-il d'autres remarques sur le rapport? Je n'en vois pas. Il est donc donné acte au Conseil de la présentation de ce rapport qui peut donc être envoyé dans ces termes à la Chambre régionale des comptes.